Bonjour, voici vos énergies pour la pleine lune qui aura lieu le 12 décembre en Gémeaux. On va travailler la guérison, la croissance et la connexion à l'énergie du cœur. Ça va être très intéressant. Donc on sort de la période de Mercure rétrograde, donc on va aller vers l'expression, l'expression de soi avec Jupiter qui est aussi présent et surtout l'expression liée à notre inspiration. On est vraiment lié à l'esprit supérieur, ici à notre esprit supérieur et on va être guidé par cette inspiration, d'accord? Donc avec cette nouvelle énergie là qui arrive et Mercure qui passe direct, il va être important d'être dans la planification, dans l'organisation. C'est vraiment dans un moment de conscience, on va dire logistique, où on va mettre en place, c'est-à-dire monter à la conscience pendant la période de Mercure rétrograde. Voilà, donc qu'est-ce qui vous inspire, qu'est-ce qui est en train de s'étendre, qu'est-ce qui est en train de grandir. Voilà, donc ça va être très important. Alors ça va être un bon moment aussi pour tout ce qui est une nouvelle exploration de quelque chose, une connaissance que vous avez envie d'acquérir, une formation, des voyages aussi, ça peut être une belle période pour voyager. En tout cas, ça va être un retour un petit peu en arrière sur ce que vous aviez prévu, lancé ou initié ou ressenti plus tôt avant l'été, juin, fin mai, juin, par là. Voilà, cette énergie va revenir et vous allez être d'autant plus curieux. Vous avez envie d'aller explorer votre curiosité, votre esprit va avoir envie de se nourrir, de se développer. Voilà, donc laissez-le faire, c'est très intéressant. Et puis, c'est aussi le moment où... alors, c'est lié aussi parce que vous avez votre libre arbitre, là, qui vient vous parler très fort, qui est en lien avec l'énergie du plexus solaire, donc l'expression du cœur. C'est pour ça que je vous disais en introduction, c'est la connexion avec l'énergie du cœur. Pourquoi? Parce que votre bien-être va être d'autant plus important si vous vous connectez avec les énergies du cœur et que vous n'attendez pas que ce bien-être soit lié aux énergies extérieures. Les énergies extérieures vont plutôt vous apporter des freins, puisqu'elle est reliée à l'énergie globale. Et aujourd'hui, on vous demande de vous connecter à l'énergie du cœur pour vous sentir bien et pour pouvoir être ancré. L'ancrage est très important pour cette pleine lune. Donc, ça va vous permettre d'effacer les difficultés et puis d'avoir surtout un état d'esprit le moins confus possible. Voilà, donc le moins confus possible vous serez, le mieux ce sera. Donc il faut bien être ancré, voilà, bien travailler sur votre ancrage. Alors il y a deux travails aussi importants, c'est les énergies, on va dire les vibrations basses qui vont revenir, parce qu'il y a toutes les vibrations basses à travailler, et donc ça va être tout ce qui est votre opinion, qui est le meilleur, votre façon de penser qui est la meilleure, et qui peuvent rentrer en conflit avec quelqu'un, avec quelque chose. Donc ici, il va falloir travailler sur ces relations de gagnant-perdant et les transformer en gagnant-gagnant. Donc voilà, c'est cette notion de conflit. Comment vous allez gérer ce conflit, comment vous allez gérer ce positionnement face à quelqu'un qui va vous mettre en travail devant vous. Alors ça peut être quelqu'un ou une situation. Pour travailler cette vibration basse là dont mon opinion est importante, mon avis est plus important que ma façon de faire est plus importante que la vôtre, que la tienne. Voilà. Et puis aussi c'est aussi effacer les conflits en regardant qu'est-ce qui est vieux, qu'est-ce qui est une routine qui n'a plus lieu d'être et qui va nous causer de la rigidité, de la négativité, voilà, et qui vont aller travailler votre système de valeurs. Donc maintenant, on va aller travailler notre vrai système de valeurs. Qu'est-ce qui est important pour vous, et aller travailler plus en ressenti intérieur et travailler avec l'énergie du cœur pour avancer. Voilà pour vous, je vous laisserai comme d'habitude suivre vos tirages signe par signe. À très bientôt, merci, au revoir. Bonjour les Verseaux, voici vos énergies pour la pleine lune du 12 décembre. Alors, le monde en réalisation totale pour cette nouvelle énergie, cette inspiration. Donc, c'est vraiment
la réalisation de votre âme, la réalisation de ce qui vous parle à l'intérieur. Vraiment, c'est le succès, c'est l'accomplissement, la totalité. Hein. Vous êtes vraiment dans un état, ça peut être un état d'extase, un état où l'univers vraiment vous renvoie les plus belles choses et où vous êtes bien. Hein. Voilà. C'est une période de joie. Hein. Voilà, votre âme est en pleine, comment dire, bah, elle est en pleine joie, voilà. C'est plutôt un monde parfait, c'est un mariage heureux, du succès dans les affaires, dans les relations, voilà. Ça peut être une carte qui peut aussi vous emmener vers des voyages, la découverte de nouveaux horizons. Hein. Alors, cette question, c'est quel est le résultat de ce que j'ai fait? Parce que c'est aussi le monde, c'est aussi la fin du cycle pour un nouveau. Donc c'est pour ça qu'il y a un peu cette question de bilan. Quel est le résultat de ce que j'ai fait et où est-ce que ça va me mener? Voilà. Il reste encore quand même une question de... Vous voyez, le personnage est dans cette... on peut dire dans cette... comme un œuf, hein, est encerclé. On pourrait quand même dire que pour aborder un nouveau cycle, il y aurait une petite pellicule que l'on pourrait soulever et ce serait cette dernière chose qui vous enfermerait. Hein. Voilà. Donc cette carte, elle vous pose aussi la question, est-ce que vous êtes en train de vous épanouir dans votre vie en ce moment où tout paraît plutôt favorable, la joie, etc. Mais est-ce que vraiment, au fond de vous, vous vous épanouissez, d'accord? Et du coup, qu'est-ce que vous mettez en réalisation dans le monde? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous mettez comme action pour cette réalisation, hein, puisque c'est la carte de la réalisation. Voilà, beaucoup de questions en fait avec cette carte. Et une réponse, eh bien, il faut accepter. Donc, j'accepte les dons de la vie et je transmets cette généreuse plénitude. Donc, connexion de cœur ici. J'accepte ce qui est, j'accepte où je suis arrivée et ma situation. Vous avez quand même avec ces deux cartes là, il y a quand même de la chance. Hein. Vraiment, c'est la. Ici, il y a de l'abondance. La corde d'abondance, c'est vraiment de la gratification. Vous allez recevoir des choses positives, des cadeaux, des changements. Il y a des plans qui se mettent en place. Voilà. Tout ce que vous avez semé sur le long de votre chemin est bientôt prêt pour être récolté. Voilà. C'est pour ça, c'est bientôt l'heure du bilan. C'est pour ça la récolte, le bilan. Qu'est-ce que vous pouvez apprendre? Qu'est-ce que vous pouvez comprendre de votre chemin, de vos situations, des rencontres, hein, voilà. C'est vraiment une étape supérieure qui va arriver. Donc il faut comprendre des choses. Hein, voilà. Avec cette nouvelle étape, vous allez rentrer dans une ère où vous allez pouvoir être acteur de votre vie et réaliser ce que vous avez envie avec toute cette belle énergie, d'accord? C'est une époque de floraison et de joie, ces deux cartes. Hein. Alors, dans tous les sens de votre vie, où vous allez aller, tout ce que vous allez démarrer, ça va plutôt bien se passer. Donc ici, avec cette énergie du cœur qui est grandissante, là, on vous demande d'être dans la gratitude, donc d'ouvrir vos bras, de s'adonner à cette abondance dans la vie, de faire confiance, hein, voilà, et d'apprécier toutes les petites choses à à sa juste valeur. Ça, c'est très important. Parce que le monde, là, vous envoie des messages, des signaux pour être dans cette gratitude. Hein, voilà. C'est cette énergie de gratitude qu'il faut travailler pour travailler l'énergie de votre cœur. Hein. Alors, chez vous, tout ça, cette énergie-là, cette énergie de cœur, cette réalisation totale, c'est pour vous emmener loin du chaos, des conflits, ou pour vous débarrasser des conflits et du chaos, d'accord? Ça peut être un entêtement à ne pas voir les choses, à ne pas accepter, ça peut être ça, par peur hein, d'être trop heureux, ça peut être le cas, hein.
Voilà, il peut y avoir un entêtement à ne pas voir, à pas vouloir voir, à vouloir rester dans cet état d'opposition. Et là, le monde vient vous dire, oust, tout ça, on est loin de tout ça. Accepte ce que la vie a à te proposer de bien mieux pour toi. Hein, voilà. Ce chaos que vous avez ressenti, que vous vivez et qui tend à se dissiper au vu des belles cartes et des belles énergies qu'il y a là, doit vraiment, comment dire, vous devez apprécier ce moment, même si c'est un moment de chaos et de conflit, il faut l'accepter pour justement changer cette tonalité, cette vibration énergétique. Ça va vous permettre de déverser votre belle énergie dans la terre avec de nouvelles graines. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne pouvez plus rester dans cette énergie de chaos, de conflit. C'est impossible. Vous ne pouvez plus agir d'une manière têtue, entêtée. Ça vous empêcherait de mettre en œuvre les plus belles choses que l'univers a à vous proposer. Voilà, c'est très important. Alors, après la tempête vient le beau temps. Il faut vraiment que vous fassiez de même avec vos pensées négatives, vos comportements, vos agissements. Hein. Voilà, il faut redonner de l'ordre aux choses dans votre vie. Comme l'ordre universel, ici tout est bien au bon moment. Et même si vous sentez que vous êtes un croisement et qu'il y a toujours ce sentiment ou ces freins qui vous retiennent, il faut lâcher. D'accord? Vous n'allez plus agir en animal têtu, mais vous allez agir en animal sage, qui va se laisser guider par ce que la vie a à lui proposer. Voilà. Donc, un grand travail sur vous, là, justement pour retrouver cette légèreté du Gémeaux. Hein. Et puis, ça peut être vraiment... et puis, ça va être vraiment libérateur. Vous savez, le monde, c'est la réalisation totale. Mais il faut couper. Il faut couper avec tous ces schémas, tous ces entêtements que vous avez, ces attachements au chaos. Quelque part, vous n'allez peut-être pas l'entendre tout de suite, parce que le Gémeaux, il n'entend pas ou il ne voit pas tout de suite. Cet attachement au conflit qui peut, quelque part, faire plaisir, parce que par habitude, on reste dedans. Et bien là, il faut débrancher cette prise de « je veux être dans cette belle énergie du monde », de la réalisation, de l'équilibre. Et puis ici, il y avait aussi de planter les belles graines. La même chose qu'ici. Hein. Voilà, vous êtes sur un moment où vous pouvez planter ces graines pour vous, pour faire fleurir quelque chose de beau et de joli et de pérenne. Voilà pour vous les Verseaux. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous laisserai liker la vidéo, la commenter si elle a résonné pour vous. Et puis je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous à ma chaîne. Au revoir.